Salut les serial likers, comment ça va? Aujourd'hui, une petite vidéo courte pour faire un update sur une affaire. Il y a 2 semaines, ça faisait 32 ans que Corinne Lazzari a disparu à La Barthe-Inard. C'est une petite ville entre Toulouse et Tarbes, dans le sud-ouest de la France. J'avais dit sur Facebook que j'allais faire un update avec de nouvelles infos et de nouvelles photos d'elle, parce qu'elle n'a pas beaucoup dans les médias. Et là ça y est, j'ai tout reçu, alors voilà. Pour les nouveaux abonnés, déjà bienvenue sur la chaîne. Et je vais vous mettre dans les commentaires épinglés le lien vers la vidéo que j'avais fait. Comme ça, si vous ne connaissez pas l'affaire. Alors, voilà pour les nouvelles photos. Et on sait maintenant que quand elle a disparu, Corinne elle était vêtue d'un blouson beige avec une capuche bordée de fourrure. Elle avait un polo blanc et elle avait un caleçon gris qu'elle rentrait dans ses bottes noires qui étaient des Santiago. J'ai eu aussi une info sur sa taille, elle faisait 1m63. Au niveau de la date de la disparition, il y avait un quiproquo parce que dans les médias ils donnaient des dates différentes. Donc c'est bien le lundi 2 mars 1992 qu'elle a disparu. Et les gendarmes ils ont retrouvé sa voiture dont vous voyez la photo à l'écran le mardi 3 mars. Sa voiture en fait elle l'avait garée à l'entrée de La Barthe-Inard dans un chemin qu'ils appelaient à l'époque le chemin d'Artigues-Vieilles. Mais si vous regardez sur Google Maps aujourd'hui, c'est la prolongation du chemin Rapaillon de Changaou maintenant. En fait, elle a arrêté la voiture près de la statue. Elle a traversé la route pour demander de l'aide aux gens qui habitent et qui habitaient de l'autre côté de la route, parce qu'elle était en panne. Ils n'ont pas pu aider. Et après, ces gens ils disent qu'ils ont vu descendre une voiture du chemin côté où elle était garée, donc qu'elle est montée sans contrainte, mais qu'après, au lieu de prendre la route pour se diriger vers la station essence la plus proche, la voiture elle a remonté le chemin en marche arrière en fait. Ce véhicule, les témoins ils l'ont pas bien vu, mais à l'époque il y a un appel à témoins qui a été passé pour une Peugeot 505 ou un véhicule ressemblant à une Peugeot 505. Info qu'on n'avait pas quand j'ai fait l'autre vidéo. À l'époque on savait juste que c'était une Peugeot. Au fait, j'avais dit à l'époque que Fourniret il avait une Peugeot 405 break en 92. Mais il semblerait qu'il avait plus en fait. Il avait C15 normalement. Mais bon. Par rapport à l'hypothèse du suicide, quand j'ai fait la vidéo, je ne savais pas encore, mais il y a une centaine de gendarmes qui a passé au peigne fin une zone de 40 km à la ronde autour du lieu de disparition, avec des chiens, etc. Il y a des plongeurs qui ont cherché dans la Garonne, des canaux d'irrigation qui ont été sondés. Donc, bon, même si tout est possible, c'est peu probable, si elle avait voulu se suicider, qu'elle parte à plus de 40 km vu les circonstances. À pied, etc. Bon. De toute façon, elle ne semblait pas suicidaire. Là, j'ai appris qu'elle venait d'être titularisée comme aide-soignante là où elle travaillait. Alors que là, jusque-là, elle était remplaçante. Mais bon, tout est possible. Sinon, après, des petits détails. Je pensais que l'affaire, elle n'avait pas été extrêmement médiatisée, mais en fait, si. En juin 93, elle est même passée à témoin numéro 1 de Jacques Pradel. Après, au niveau des témoignages qu'il y a eu dans l'affaire, j'ai juste une nouvelle information, mais bon. Je sais juste qu'il y a un routier qui dit avoir vu quelque chose de bizarre sur la nationale le lendemain de la disparition. Le mardi 3 mars, donc, 92. Mais il n'y a pas plus de détails, on n'en sait pas plus. Et après, sinon, j'ai trouvé d'autres affaires du genre dans la région, dont une qui est vraiment troublante. Alors bien sûr, je dis pas que ces personnes, elles soient impliquées dans la disparition de Corinne, ou dans quoi que ce soit. Disons que c'est juste des faits similaires qui ont été commis à l'époque dans la région. Bon, déjà rien qu'à 92, faut savoir qu'en plus de Corinne, il y a 2 autres femmes qui ont disparu dans la région. Je vous parlerai de ces affaires dans une vidéo bientôt. Alors n'oubliez pas de vous abonner,
de mettre les notifications en marche, de liker la vidéo et de montrer signe de vie en commentaire et de partager. Merci d'avance. Sinon, il y a un gars qui a agressé une fille et l'a étouffée à l'été 92, quelques mois après la disparition de Corinne donc. Ça s'est passé au bord de la Méditerranée dans une station balnéaire assez loin de là où elle a disparu. Mais le gars, Xavier B, il était de Toulouse. Et en fait, c'était un marginal qui vivait dans sa voiture, qui cambriolait, etc. Le meurtre qu'il a commis, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi 2 filles. Au bout d'un moment, il y en a une qui est rentrée chez elle. L'autre, elle allait rentrer aussi, elle était toute seule. Il l'a abordée, il l'a agressée et il l'a étouffée. Après, il est en panne de voiture, il est reparti à Toulouse en stop. Et il y a des témoins qui l'ont vu, qui l'ont signalé, il a été arrêté en fait. Vu que ce gars il était de Toulouse, et que Corinne elle a disparu près de Toulouse, allez savoir s'il n'était pas en train de rôder et qu'il n'est pas tombé sur Corinne. Autre affaire, très troublante vu le modus operandi et la proximité géographique. Ça s'est passé en août 93, un peu plus d'1 an après que Corinne se volatilise donc. À une 30aine de kilomètres de là où elle a disparu, à côté quoi, sur la même route que l'empruntait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une femme qui est tombée en panne, comme Corinne. Il y a 2 gars qui se sont arrêtés, ils lui ont proposé de l'aider, et une fois qu'ils l'ont embarqué, après il y en a un des 2 qui l'a violé. Et est-ce que c'est ce qui s'est passé pour Corinne? Allez savoir. Après, il y a une autre affaire qui m'intrigue parce que le bonhomme dont je vais vous parler là, il est impliqué dans une affaire que j'ai creusée parce que sa victime, elle est non identifiée. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé aussi. Mais il faut savoir que parmi les nouveaux détails que j'ai eus, il y a le fait qu'en fait, Corinne, ce lundi-là, elle était allée voir sa mère sur son lieu de travail dans une ville qui s'appelle Montrégeau. Et que c'est à Montrégeau que Magendo, qu'elle a été vue à plusieurs reprises. Et ce gars-là, qui l'a tué, qui s'appelle François Gramont, il habitait le village à côté de Montrégeau. En fait, dans cette affaire, le tueur, il est identifié par l'ADN, c'est François Gramont, mais sa victime, elle n'est pas identifiée. Et j'essaye de l'identifier. J'ai fait une vidéo sur ça. Ce qu'il y a, par contre, par rapport à Corinne, c'est que Gramont, théoriquement, il devait être en prison à l'époque parce qu'il avait violé une femme en 85. Mais allez savoir s'il n'avait pas eu des remises de peine ou une permission tout simplement. Dans ce cas-là, le scénario il serait facile à comprendre. Corinne, elle va voir sa mère à Montrégeau, Gramont il la repère, il la suit, et on devine la suite. Je l'accuse pas, hein. Il est mort de toute façon. Bon, si vous voulez, là-bas dans cette région qui est pas très peuplée, sur une période d'une dizaine d'années, il y a trop de choses qui se sont passées pour pas que ce soit suspect. Il y a la disparition des 2 femmes dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Il y a la disparition de Corinne. Il y a cette femme là dont je vous ai parlé qui est non identifiée. Il y a une autre femme qui est non identifiée aussi, qui a été tuée. C'est pas loin non plus. Je vous mettrai aussi le lien dans le commentaire épinglé. Il y a des affaires qui se sont passées, si vous regardez sur la carte, au centre de ces affaires, il y a où la ville de Tarbes, ou c'est pas loin de Lannemezan, où il y a une grosse prison. Alors est-ce que c'est lié? Allez savoir. Je vais continuer à creuser de toute façon. Vous, si vous avez des infos, bien sûr, vous contactez la police. Et voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Faites tout ce qu'il faut. Et je vous dis à bientôt. Merci.